Voilà une vidéo courte, rapide et concise sur comment lancer une chaîne YouTube automatisée, faceless, sans visage, en 2026, de la manière la plus épurée et simple possible. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi tout le monde devrait en avoir une qui tourne en automatique. Let's go. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, il n'y a pas de client, il n'y a pas de boss. C'est des tendances simples à suivre si on sait où regarder. C'est des vidéos qui font des vues dans le temps, tout le temps. C'est pas des vidéos qui vont faire des vues comme sur Instagram ou comme sur TikTok pendant un jour et puis hop, ça s'arrête. Pas du tout. C'est de l'argent passif et ça fait aussi des vues cumulées. C'est-à-dire que la vidéo que vous avez postée avant-hier, elle fera encore des vues demain. La vidéo que vous postez demain avec celle d'avant-hier, elle fera des vues dans 2 jours, etc., etc. Je vais vous expliquer sur 4-5 étapes assez simples comment faire et pourquoi faire ça absolument. Restez bien jusqu'à la fin, ça va être une bonne vidéo. YouTube sans visage, c'est quoi? Alors déjà, je vais vous expliquer comment trouver un concept qui marche déjà. On ne va pas réinventer la roue. Si ce que vous voulez faire n'existe pas sur YouTube, si c'est pas là, c'est peut-être que ça ne devrait pas exister. Peut-être que la niche n'a pas de market, de marché à qui regarder, à qui proposer les vidéos. Donc, on ne va rien réinventer, on va reprendre ce qui marche déjà, l'améliorer. Okay, les questions à vous poser quand vous cherchez une niche, parce que le nerf de la guerre, la base de la base, ça va être de trouver une niche, de trouver des idées de vidéos. Ça va être, est-ce que c'est possible de l'automatiser? Dans le sens où, est-ce que c'est des vidéos que vous pouvez en faire plusieurs? Ou alors, est-ce que par exemple, ça dépend de tendance? Est-ce que par exemple, ça dépend de ce qui vient de se passer, de l'actualité? Auquel cas, c'est peut-être moins prône à faire de l'automatisation YouTube. Question ultra importante. Ensuite, question, est-ce que c'est possible de reproduire ce que vous voyez? Admettons, vous tombez sur une niche que vous trouvez vraiment cool, est-ce que vous pouvez reproduire? Ou alors est-ce que ça demande d'avoir un master en calcul, chimique, physique, machin, ceci, cela? Non, peut-être que là, dans ce cas-là, c'est pas vraiment une bonne niche. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Tout simplement, est-ce que ça fait des vues? Si oui, c'est bien. Sinon, faut peut-être se remettre un petit peu en question. Mais si, en gros, vous avez répondu oui pour la plupart de ces questions, eh bien, go! C'est que c'est une bonne niche, c'est que c'est une bonne vidéo, c'est que c'est un bon concept. Et du coup, vous avez déjà validé votre première approche qui est trouver la niche ou trouver le concept. Attention, ceci dit, j'ai 2 points ici que je mets en disclaimer. La première chose, et celui qui vous dit l'inverse, c'est un menteur. YouTube prend du temps. Au minimum, tous les élèves que j'accompagne, c'est sur 90 jours. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est un marathon. YouTube, ça prend du temps. YouTube, c'est pas un claquement de doigts. Il faut, et je suis bien placé pour le savoir, j'ai beaucoup de chaînes automatisées, ça prend du temps. Deuxièmement, c'est pas de la magie, c'est un des meilleurs business qui existent. Par contre, il y a un petit peu de boulot au début. Moi, je ne vais pas vous envoyer au casse-pipe et vous dire allez sur Fiverr, allez trouver un prestataire et démerdez-vous. Non, ici, je vais vous montrer comment le faire vous-même et ensuite, vous pourrez déléguer sur Fiverr. Il faudra créer un document qu'on appelle un SOP qui reprend votre vidéo, votre montage, vos styles de miniature. Et ensuite seulement, vous pourrez déléguer. Pas avant. Important. Il faut prévoir à peu près 3 à 5 heures par semaine. Pourquoi? Parce que c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire d'un claquement de doigts, comme je l'ai dit. Et donc, il faut être réaliste, il faut un petit peu de temps, il faut travailler, et ça se fait pas tout seul. Aujourd'hui, si on veut réussir sur l'automatisation YouTube, il faut les bons outils. Mais plus que les bons outils, il faut comprendre pourquoi on a besoin de ces outils. Dans l'ordre d'influence, d'importance de ce qu'il faut pour percer et faire de l'argent avec l'automatisation YouTube, je vous ai tout mis ici. Primordial, important, le plus possible, c'est la niche. Okay, si vous n'avez pas une bonne niche, vous allez droit au casse-pipe. Ça ne sert à rien, vous allez perdre votre temps, perdre votre argent, perdre votre énergie, vous brûler les ailes et vous allez juste laisser tomber. Ensuite, deuxièmement, le packaging. Le packaging, c'est quoi? C'est titre et miniature. Je vais vous montrer comment avoir un bon packaging. Ensuite, troisièmement, viendra le script. Alors, pourquoi? Parce que le script, il va servir à 2 choses. Un, il va servir à avoir un gros hook. Ce hook, en fait, les gens ils vont cliquer sur votre vidéo et là, il va y avoir le hook et le hook va servir à consolider l'opinion qu'ils vont se faire en cliquant sur votre vidéo. C'est-à-dire que s'ils cliquent en espérant voir quelque chose qu'on va appeler A, il faut que le hook les conforte dans l'idée qu'ils ont bien cliqué sur A. Et ça, c'est un concept à comprendre rapidement parce qu'après, une fois que c'est intégré, c'est intégré. Et ensuite, le script va aussi utiliser à faire de la rétention. On va faire ce qu'on appelle des retention loops, des boucles de rétention pour garder le spectateur le plus longtemps possible. Okay, en quatrième seulement, il y a le montage. On s'en fout, ça doit être simple, c'est tout. Il y a des gens qui font des montages ultra simples, il y a même des gens qui font pas de montage et qui font des centaines de milliers de vues et qui font des dizaines de milliers d'euros. Disclaimer, ceci dit 2 choses. YouTube ne fait pas la chasse aux IA. YouTube fait la chasse à ce qu'on appelle les IA slop. Si vous prenez votre IA et que vous faites n'importe quoi, que vous faites des singes bleus, que vous faites des choses, par exemple que vous faites dire des choses
à des personnes qui n'ont pas dit ces choses-là, pour vous donner un titre d'exemple, là, c'est très mauvais. C'est très très mauvais et c'est ça que YouTube fait la chasse. Maintenant, YouTube est absolument d'accord pour que vous utilisiez des voix IA. YouTube est absolument d'accord pour que vous utilisiez des personnages IA. YouTube est d'accord pour que vous utilisiez des IA pour faire votre montage. Tout ce genre de choses est absolument OK. Attention à la différence. YouTube fait la chasse aux chaînes qui n'ont pas de valeur, aux chaînes qui sont vraiment ce qu'on appelle de la masse production, aux chaînes qui ne mettent pas d'effort dans leur chaîne YouTube. C'est ça que YouTube part à la chasse. Donc, je fais un disclaimer parce qu'il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui viennent me voir et qui me font bah voilà, j'utilise l'IA pour faire ma voix off. Est-ce que YouTube va supprimer ma chaîne? Pas du tout. YouTube va seulement supprimer votre chaîne seulement et seulement si elle est de très mauvaise qualité. Vous faites tout le temps les mêmes miniatures, vous n'avez pas de valeur ajoutée, vos montages, il n'y a pas de montage. Voilà, dans ce cas, c'est vraiment un cas de figure bien précis. Ensuite vient la diffusion. Et ensuite, petit point, c'était censé être un triangle ici. Et en gros, pour vous dire que volume bat la qualité au début. Au début, si vous faites le piège que beaucoup d'élèves font, c'est ils viennent me voir, ils disent « Ah, ça fait un mois que je prépare sur ma vidéo, que je taffe dessus, que j'ai fait le montage, j'ai hâte de la sortir. » Et moi, je leur dis « Bah, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. » Pourquoi? Parce que au début, YouTube va t'envoyer sans impression. Il va t'envoyer sans impression et toi, si tu as passé un mois sur ton montage, bah, tu vas pleurer des grosses larmes parce que c'est comme ça que YouTube marche. Donc au début, privilégiez le volume, 2 à 3 vidéos par semaine, vidéos bien pensées. Donc c'est parti. Pour trouver la niche, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, on ne va pas réinventer la roue, on va aller fouiller YouTube. Il y a deux moyens de le faire, manuellement. Par exemple, si vous voulez parler des Vikings, eh bien, vous allez taper Viking sur YouTube, YouTube US, YouTube français, peu importe. Vous allez taper Viking, vous allez chercher, vous allez faire le petit bouton de tri pour voir les vidéos qui ont le plus de vues et vous allez regarder ce qui marche. Ça, c'est la première façon de trouver votre niche. Deuxième façon, utilisez un outil comme, je ne suis pas affilié, One Out of 10. C'est un outil que je vais vous mettre sous la vidéo si vous le voulez, dans la petite description, qui va pouvoir vous aider à venir chercher la niche souhaitée en vous proposant, One Out of 10 va vous proposer ce qu'on appelle des vidéos outliers. Des vidéos outliers, c'est des vidéos qui ont surperformé par rapport aux autres vidéos de la chaîne. En gros, ça va vous mettre en avant des vidéos qui marchent bien, que YouTube aime bien, qui sont bien dans l'algorithme. Et ça peut vous donner des idées de niche. C'est important. Commencez par ça, parce qu'une mauvaise niche, vous allez droit au mur si ce n'est pas le cas. Okay. Ensuite, une fois que vous avez trouvé, donc vous allez chercher, ça va vous prendre un peu de temps, passer une après-midi, passer une journée, vous allez fouiller et vous allez à un moment trouver une niche qui va vous plaire. Ça peut venir d'une vidéo, ça peut venir d'une idée, ça peut venir d'une niche. Une fois que c'est trouvé, ne réfléchissez pas trop, passez à l'exécution. Vous passez à l'exécution, dans le sens où vous n'allez pas commencer à réfléchir 10 ans. Okay. Là, vous avez un concept, ce qu'il faut faire ensuite, c'est sortir votre vidéo, sortir vos vidéos. C'est important. On ne veut pas de parfait parce que ça va vous paralyser. Et ça, Dieu sait combien de fois je l'ai vu, ce qu'on appelle l'analyse, la paralysie de l'analyse. Vous allez rester sur votre niche, vous allez réfléchir, est-ce que c'est la bonne niche? Est-ce que c'est la mauvaise niche? Est-ce que je fais cette vidéo-là? Est-ce que je fais cette vidéo-là? Et au final, vous allez être perdu et vous n'allez rien poster. Donc, vous postez, point à la ligne. Vous utilisez le chat GPT, vous faites une capture d'écran des vidéos que vous pensez qui sont bien, que One Out of 10 vous a donné, mettez dans le chat GPT, demandez-lui d'analyser et demandez-lui sur la base de cette vidéo de vous proposer 5 autres vidéos et commencez à réfléchir et cherchez un petit peu. N'attendez pas les réponses qui viennent toutes crues dans votre assiette. Cherchez, soyez curieux. Une fois que vous avez trouvé votre fameuse vidéo, donc moi je vous conseille One Out of 10, voilà, vous avez votre niche, bravo. Deuxièmement, vous allez utiliser Claude pour les scripts. Arrêtez avec ChatGPT. Les scripts de ChatGPT puent, ils sont très très mauvais. Et qui plus est maintenant que Claude a creusé l'écart. Donc s'il vous plaît, même la version gratuite, utilisez Claude. Okay. Vous reprenez, alors petite astuce, pour les scripts, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre la vidéo que vous avez vue sur One Out of 10, vous reprenez le concept gagnant, et là vous allez sur ce qu'on appelle YouTube Transcript. YouTube Transcript. Vous copiez l'URL de la vidéo gagnante, vous la collez dans YouTube Transcript, et là, ça va vous donner le script de la vidéo. Félicitations, vous avez presque votre script. Vous mettez ce script dans Claude, et vous lui dites un prompt du type. Sur la base de ce script, j'aimerais que tu me recrées une vidéo en français qui possède un bon hook, okay, par rapport au titre. Vous mettez le titre que vous voulez utiliser, et qui suit le concept de boucle narrative. Point à la ligne, vous validez. Monsieur Claude va vous donner un super script qui a déjà marché. Vous reprenez une vidéo qui a marché. Alors attention, ce n'est pas du plagiat, vous allez modifier le script, mais voilà, félicitations, vous avez ce qu'il faut. Vous avez votre idée de vidéo, vous avez votre
idée de titre et vous avez votre script. Étape ensuite, donc voilà, c'est ce que je disais, avec des boucles narratives et vous lui dites bien à Claude que vous voulez que ça soit optimisé pour la rétention. Claude est excellent pour ça, excellent. Ensuite, vous prenez ce script et vous allez sur Eleven Labs. Eleven Labs, pourquoi? Alors, attention, Eleven Labs a une version gratuite de 10 000 caractères. Vous pouvez refaire des adresses email si vous êtes un rat comme moi au début, mais c'est un outil qu'on peut être amené à utiliser tous les jours. C'est pas le moins cher. Par contre, c'est probablement le meilleur en termes de qualité. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous devez prendre un abonnement, ça serait à Eleven Labs parce qu'il vous fera toutes vos voix off de qualité studio. Bref, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez votre script et vous allez sur votre TTS, donc c'est la chose qui va vous faire la voix off, votre préféré. Et vous prenez le script et vous sortez une voix off. Okay, pour l'instant, si vous m'avez bien suivi, vous avez une idée de vidéo, vous en avez fait un script, vous en avez fait une voix off. Vous avez les 3 éléments principaux, vous avez la recette presque. Vous pouvez aussi utiliser votre voix. Et oui, messieurs, dames, parce que ça a un des meilleurs micros qui est possible aujourd'hui d'avoir. Ça a une qualité excellente. Et surtout, c'est OK. C'est pas mal si vous prenez votre voix. Vous n'êtes pas obligé de prendre à chaque fois des voix IA. Bien qu'elles soient d'excellente qualité, vous pouvez utiliser votre voix si vous voulez. Et oui, faites au plus simple et lancez-vous. Rappelez-vous, l'exécution prime sur tout ce que vous allez faire d'autre. Une fois que vous avez votre voix off, que ce soit vous ou que ce soit l'IA, utilisez ensuite Pexel, Pixabay ou Canva. Pexel, Pixabay ou Canva. Ça, c'est gratuit. Ou alors Envato, qui est bien mieux, qui est payant. Ces petits logiciels-là, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Ils vont vous donner ce qu'on appelle des b-rolls. Ce sont des vidéos, en fait, des clips pour votre montage. Ils vont vous donner des effets sonores. Ils vont vous donner des musiques. Et ensuite, messieurs, dames, vous prenez tout ça. Vous avez, donc si vous me suivez, vous avez le script, la voix off, des vidéos, des musiques, etc., etc. Et aussi, évidemment, si vous avez besoin d'images d'archives, vous allez sur Google. Tout simplement, ne réfléchissez pas trop. Google. Vous allez ensuite utiliser 2 choses, soit CapCut, soit DaVinci. Les 2 sont gratuits. Ceci dit, CapCut est beaucoup plus facile d'utilisation, DaVinci est beaucoup plus difficile, mais aura un résultat un peu plus professionnel. Pour commencer, je vous renvoie 1000 fois sur CapCut. Gratuit, efficace, des bons presets, des transitions, tout ce qu'il y a besoin dedans pour performer. Allez CapCut, utilisez CapCut. Ça, messieurs, dames, c'est ce qu'on va appeler la timeline. Ça va être votre petite timeline. Donc la timeline, c'est quoi? Ça va être quand vous allez ouvrir CapCut, vous verrez en bas, il y a une timeline. Tout simplement, vous allez faire glisser votre voix off. Vous allez ensuite faire glisser vos images et vidéos en rapport avec ce que dit votre voix off. Si, admettons, vous parlez des Vikings, vous allez aller sur Pexel ou Pixabay ou peu importe, vous allez taper Viking, vous allez avoir des centaines de vidéos. Vous téléchargez ces vidéos, vous les mettez dans votre timeline. C'est aussi simple que ça. Là, vous êtes en train de faire du montage, niveau basique, niveau débutant, mais efficace et efficient. Point à la ligne, pas besoin de plus. Ensuite, vous allez mettre une 3e couche en dessous, ce qui va être musique et SFX. Et ce joli petit assemblage-là, félicitations, ça va vous donner une vidéo terminée. Bravo, vous avez maintenant une vidéo YouTube terminée. Vous allez l'exporter, puis ensuite, vous allez aller sur Canva. Pourquoi Canva? Parce qu'à ce moment-là, vous avez votre titre, vous avez votre vidéo, il vous faut une miniature. Important, plus important, rappelez-vous l'ordre que je vous ai donné au début, les miniatures sont primordiales. Donc ce que vous allez faire, vous allez sur Canva. Sur Canva, je vais vous faire une petite capture d'écran, je vais vous la passer au montage. Vous allez voir qu'ils ont, ils ont des templates. Leurs templates sont excellents et leurs templates peuvent vous amener facilement, si vous avez fait une bonne recherche de vidéo avec 1 out of 10, à 10% de taux de clic. Et 10% de taux de clic, messieurs, dames, c'est suffisant pour aller faire 10 000, 20 000, 50 000 vues largement. Restez dans l'exécution, restez dans la simplicité, utilisez Canva, vous créez votre propre template parce qu'après, en fait, vous allez créer un petit peu votre DA, votre direction artistique, vous allez réutiliser les mêmes miniatures, plus ou moins, de manière plutôt homogène sur votre chaîne YouTube et leurs templates sont excellents. Donc, allez sur Canva, prenez le temps, ne rushez pas, c'est tellement important que si vous faites une miniature en 2 minutes, c'est pas bien, vous allez rater. Prenez votre temps, faites une belle miniature, il y a les templates en fait, vous avez juste quasiment à changer l'image, à changer le texte peut-être, la couleur du texte et c'est tout. Ne réinventez pas la roue, merci. Une fois que vous avez votre miniature, il faut que vous pensiez, plutôt on va dire pendant que vous faites votre miniature, il faut que vous pensiez à la concordance avec le titre et la miniature. Je m'explique, quand l'œil humain, donc ça c'est un œil humain, désolé pour mes dessins, quand l'œil humain
scroll sur YouTube, qu'est-ce qu'il va voir en premier? Vous allez voir, et on peut, si vous voulez, faire le test en direct. Hein. Là, j'ouvre mon YouTube. Voilà, hop, je vais scroller un petit peu. Et qu'est-ce que je vois en premier? Qu'est-ce qui est attiré sur l'œil? Qu'est-ce que mon œil a attiré? La miniature. Ok. Donc la première chose que l'œil va voir, ça va être la miniature. Pensez-y. Il faut qu'elle l'intrigue, il faut que le cerveau se dise « Pof, stop, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air intéressant. » Intrigué, il faut être intrigué. Ok. Ensuite, la personne va s'arrêter sur votre vidéo et là, seulement à ce moment-là, elle va lire le titre de la vidéo. Et le titre doit passer de l'intrigué à clic. C'est-à-dire que si votre miniature, ça va être, admettons, un viking en armure avec une épée, eh bien, il faut que le titre, ça soit quelque chose du style « La vérité que vous ne connaissez pas » ou alors « 10 faits que vous ne connaissez pas sur les vikings ». Attention, c'est à titre d'exemple. C'est pour vous expliquer. L'œil va se poser sur la miniature et ensuite, le titre va devoir assurer le clic. Pensez à cette psychologie-là. Une fois que vous l'avez intégrée, vous allez vous dire « Ah mais oui, ok, il faut que je fasse ça comme ça, il faut que je organise plutôt ma vidéo comme ceci, plutôt comme cela, etc. » Pensez-y, c'est ce qu'on appelle la psychologie du clic. Okay. Ensuite, ça doit mettre de la curiosité et les gens vont avoir envie de cliquer, tout simplement. Maintenant, vous avez tout entre les mains, vous avez tout là sur cette vidéo condensée pour vous lancer aujourd'hui. Rappelez-vous, l'exécution prime bien au-delà de tout du reste. C'est important. Vous savez quoi faire, vous savez quels outils utiliser, vous savez comment moi je vais trouver mes vidéos. Faites pareil, lancez-vous. Maintenant, si vous voulez vous former sur YouTube, si vous voulez réussir ce que vous faites, si vous voulez des chaînes automatisées qui vous rapportent de l'argent, sous la vidéo, moi j'ai une formation qui est très complète, qui va vous apprendre. C'est une formation et ma promesse, c'est en 7 jours, vous aurez votre chaîne trouvée, votre niche trouvée, votre chaîne créée et vos 3 premières vidéos postées en 7 jours seulement. Si vous voulez vous lancer, c'est sous la vidéo, je vous mets le lien de la formation. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Likez, abonnez, c'était Théo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!